Dans cette vidéo, vous découvrirez que votre santé dépend principalement de votre ventre. Vous verrez aussi que les scientifiques considèrent votre ventre comme un deuxième cerveau et que votre ventre a permis à votre encéphale de se développer. Vous saurez aussi comment votre ventre et votre cerveau sont liés et communiquent sans cesse et que la médecine chinoise explore cette relation pour guérir certaines maladies. Vous verrez que la composition de votre microbiote joue un rôle primordial pour votre santé et que votre comportement est influencé par votre microbiote. Pour les aider à changer par eux-mêmes, parce que la solution est toujours en vous. Et j'ouvre les yeux. By Mr. Belk in Europe. Bonjour, je m'appelle Belk, je suis hypnothérapeute depuis quelques années avec plusieurs outils et compétences que je mets au service des gens pour les aider à changer par eux-mêmes. Parce que la solution est toujours en vous. Votre ventre est un concentré d'intelligence souvent sous-estimé. En effet, vos intestins contiennent 200 millions de neurones, c'est-à-dire à peu près autant que dans le cortex d'un chat ou d'un chien. Ces neurones vous aident à digérer correctement. Ils sont donc essentiels à votre survie. Ils sont également en relation directe à votre cerveau et influencent avec le concours des bactéries contenues dans l'intestin, votre comportement et vos décisions. Autrement dit, votre ventre est un organe primordial qui dirige parfois votre vie à votre insu. Êtes-vous prêt à comprendre son fonctionnement? Sachez que le ventre est le cerveau originel. Le ventre contenant 200 millions de neurones, il s'apparente à un cerveau. Depuis cette découverte de Michael Gershon, chercheur de l'Université de Columbia, il est donc souvent défini comme votre deuxième cerveau. Pourtant, ne serait-il pas en réalité celui par quoi tout a commencé? Pour vivre, chaque espèce a besoin de consommer de la nourriture et de la digérer. Le corps décompose la nourriture en fines molécules que l'organisme absorbe et transforme en énergie pour fonctionner. Le système digestif, c'est-à-dire le cerveau énergétique, est ainsi essentiel à la survie. L'évolution a ensuite doté certaines espèces d'yeux et d'oreilles, ce qui a grandement simplifié le processus d'alimentation. La chasse est ainsi devenue plus aisée. Cette apparition coïncide également avec celle du cerveau. Toutefois, c'est la domestication du feu par les Homo sapiens, il y a 1,5 million d'années, qui a véritablement changé la donne. En effet, cette découverte révolutionnaire a permis à l'homme préhistorique de sauvegarder plus d'énergie grâce à la cuisson des aliments. Elle permet en effet de rendre plus facile la mastication et donc d'investir moins d'énergie dans cet effort physique. De rendre la digestion plus facile, grâce à cela il a été possible de conserver 16 fois plus d'énergie provenant de la consommation des aliments. Cela a permis au cerveau du haut, c'est-à-dire l'encéphale, de se développer. Par exemple, le cerveau d'Homo ergaster faisait 700 à 800 cm3. Après la domestication du feu, cette taille a graduellement augmenté pour atteindre entre 1500 et 1600 cm3 chez l'homme de Néandertal ou l'homme de Cro-Magnon. La cuisson a donc été un élément fondamental pour dépasser contraintes physiologiques liées à l'absorption des aliments nécessaires à la production d'énergie. Le ventre prenait initialement toute l'énergie de votre corps. Toutefois, lorsque sa tâche a été allégée grâce au feu, le cerveau a pu se développer et l'homme est devenu plus intelligent. Le cerveau entérique était donc bien le premier cerveau et a permis à l'encéphale de se développer. En somme, nécessaire à la survie, le système digestif existait chez les premiers êtres vivants. C'est avant tout pour alléger son activité que le cerveau s'est développé. Celui de l'homme a énormément évolué grâce à la domestication du feu. Il a donc pris progressivement plus d'importance que le ventre aux yeux de l'humanité. Sachez que votre santé dépend de la communication entre votre ventre et votre cerveau. En tant que système nerveux, votre cerveau et votre ventre interagissent en permanence grâce à des neurotransmetteurs. Ainsi, ils se complètent et assurent le bon fonctionnement de votre corps. Cependant, un problème de communication entre ces deux organes provoque de nombreux troubles. Pour quelles raisons? Votre cerveau entérique et votre encéphale sont connectés et communiquent grâce à des neurotransmetteurs, soit le langage utilisé par les neurones.
Les mots qui composent celui-ci sont appelés des neurotransmetteurs. Il s'agit par exemple de la sérotonine qui est produite à 95% par votre ventre. Elle agit au niveau de votre tube digestif mais est également libérée dans le sang. La sérotonine agit sur votre cerveau, particulièrement au niveau de l'hypothalamus, qui participe à la gestion de vos émotions. Ce neurotransmetteur joue un rôle différent pour les deux organes. En effet, la sérotonine est synonyme de bien-être pour votre cerveau, alors que dans le ventre, elle rythme votre transit intestinal et régule votre système immunitaire. La sérotonine et d'autres neurotransmetteurs agissent donc aussi bien sur votre ventre que votre cerveau, et leur passage de l'un à l'autre est essentiel. Dès lors, votre santé court un risque si la communication entre ces deux organes est brouillée. Par exemple, le syndrome de l'intestin irritable, qui touche environ une personne sur 10, est un problème de communication entre le ventre et le cerveau. Il se traduit par de sévères douleurs abdominales, des troubles digestifs, des troubles du transit. Ce syndrome ne produit pas d'anomalies détectables lors d'un examen clinique. Il ne peut s'expliquer que par une mauvaise communication entre votre cerveau et votre système digestif. Démunis face à des patients en situation de détresse, les médecins se sont alors tournés vers l'hypnose pour réduire les douleurs et anesthésier leur cerveau. En effet, en utilisant l'imagerie cérébrale, ils ont observé que lorsque vous avez des douleurs abdominales, certaines zones de votre cerveau sont activées. Le tronc cérébral, le thalamus, le cortex insulaire, le cortex cingulaire antérieur, le cortex frontal. Or, l'hypnose est capable de moduler l'activation de ces zones impliquées dans la douleur. Par ailleurs, la médecine occidentale n'est pas la seule à exploiter le lien entre votre cerveau et votre ventre. De fait, depuis des millénaires, la médecine traditionnelle chinoise s'appuie sur une vision globale et holistique du corps humain. Elle régule ainsi des flux d'énergie qui circulent dans tout votre corps et qui sont appelés le qi. Ces énergies peuvent notamment être influencées par l'acupuncture. Si cette technique ancestrale a plus de 3000 ans, le docteur pékinois Zhi Yunbo a découvert les bienfaits de l'acupuncture abdominale en 1972 et ce totalement par hasard. En effet, un vieil ouvrier est arrivé un jour dans son hôpital avec un mal de dos. Le docteur Bo a appliqué les méthodes classiques de l'acupuncture. En désespoir de cause, il a utilisé des points d'acupuncture localisés sur le méridien abdominal. Le patient a immédiatement été soulagé. Zhi Yunbo a alors entamé des recherches pour comprendre pourquoi ces points avaient fait la différence. Il a découvert que la zone du nombril influençait la perception de la douleur par le cerveau. Ainsi, même la communication entre vos deux organes est parfois saccadée, le lien demeure. Pour résumer, le ventre et le cerveau sont étroitement liés car ils garantissent votre santé en communiquant via les neurotransmetteurs. Dès lors, un problème de neurotransmetteurs peut provoquer des douleurs que seule l'acupuncture et l'hypnose soulagent. Il est donc nécessaire de prendre soin de ce lien. D'ailleurs, lorsque je prends mes patients pour une thérapie sur les schémas répétitifs, deuil, dépression, burn-out, je ne sépare pas le cerveau des intestins et je traite les deux aspects. Pour en savoir plus sur cette thérapie, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Si vous souhaitez recevoir des vidéos de ce genre, je vous invite à vous abonner à la chaîne ou à la page pour ne plus rater aucune vidéo. Je vous remercie quant à moi d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette série de vidéos.